Gordon, content Oui. de te retrouver aujourd'hui encore une fois. On a un beau sujet, un sujet qui fait jaser beaucoup depuis une couple de mois, une couple d'années. Effectivement. Intelligence artificielle. Bon, aujourd'hui, on va essayer de démystifier ça un petit peu. On va Oui. parler quand même de bonnes choses que ça peut En amener. autant que faire se peut. En autant que faire se peut. Oui, on va parler des mauvais côtés, on va se garder ça pour la fin un petit peu. Là. Oui, On va parler des bonnes choses. Si tu veux, en partant, parce que bon, là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent interférer dans l'intelligence artificielle. Si tu nous introduisais un petit peu l'aspect positif que peut amener l'IA à tout le monde. Bon, dans un premier temps, je ne suis pas un expert qui connaît à fond l'intelligence artificielle. Ça, je tiens à le faire remarquer. Mais dans un deuxième temps, les questions que je me suis posées, ils sont beaucoup plus le pour et le contre. Pour moi, le pour, c'est que quand ça tombe dans de bonnes mains, des mains qui sont bien intentionnées, l'intelligence artificielle peut nous amener un paquet de nouveautés qui vont aider à la qualité de vie des gens, qui peuvent aussi aider aux soins et traitements des gens et finalement à tout notre processus de santé, d'éducation, puis à notre processus économique. À ce niveau-là, dans ces tangentes-là, c'est très bien. Donc, en bonne main, on doit avoir quelqu'un qui gère tout ça un peu plus de façon restrictive, je comprends bien? Ben, écoutez, les gouvernements, tant fédéral que provincial, vont devoir être particulièrement, avoir un zèle particulier face à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour l'encadrer le mieux possible pour l'avenir. Parce que si je me trompe, ou on est un peu en retard à ce niveau-là, au niveau de la structure. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement qu'on est en retard, c'est qu'on connaît mal l'évolution de l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça évolue très vite aussi. Ça évolue très vite, puis regardez, moi je m'étais mis quelques notes des secteurs où c'est que la technologie d'émergence, là, elle performe énormément. Productivité, créativité, qualité de vie. C'est dans ces trois axes-là que l'intelligence artificielle va performer le plus. Son impact est déjà mesurable. Oui. Il commence à avoir plusieurs études là-dessus aussi. On parlait tantôt d'un symposium à New York. Il y a quelque chose qui se passe là-dessus présentement? Oui, non, c'est ici au Québec. Ça a été fait. C'est à la Place Bonaventure, si je ne me trompe pas. Et oui, il y a des gens de plusieurs pays qui sont ici. Ils s'intéressent énormément à cette thématique-là de l'intelligence artificielle. Et puis d'ailleurs, on a commencé déjà à discuter d'un guide, qui va être mis de l'avant pour encadrer le processus évolutif. Pas qu'il y ait trop de débordements, mais ça, un guide, ça le dit. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va l'ajuster. C'est très évolutif, puis surtout, là, on parle de sujets quand même assez d'actualité. On parle de santé là-dedans, ça peut apporter beaucoup de belles choses. On parle d'éducation aussi, que tu as mentionné. Oui. Il y a toutes les questions, comme exemple, là, la vie privée. Ça, c'est des éléments. L'accès à l'information. Ouais. C'est toutes des questions qu'il va falloir trancher au fur et à mesure que ça va évoluer. Il faut regarder pour, justement, bien encadrer ça au point de vue législatif, de faire en sorte qu'on protège les individus. Parce que si on reste dans le même domaine au niveau santé, parce que ces deux exemples-là reviennent particulièrement souvent, santé et éducation. Oui, bon, là, il y a beaucoup de positifs là-dedans, au niveau de l'intelligence artificielle. Oui. On va en parler tantôt un peu aussi des côtés, le côté un peu plus sombre de l'IA. Oui. Mais exemple, pour un enseignant, ça apporte quoi de bien l'intelligence artificielle pour, exemple, apporter quelque chose de positif à son cours? Ben, moi, je pense que l'intelligence artificielle comme telle, lorsqu'il vient le temps de faire un syllabus de cours, peut avoir un rôle déterminant pour aider l'enseignant. Aussi, la centralisation de l'information par rapport aux nombreuses expériences d'enseignants ou d'enseignantes, ça peut devenir intéressant dans ce sens-là. Parce qu'on parle beaucoup de la charge de tâches des enseignants qui déborde, qui est explosive depuis des années. Peut-être que ça pourrait les aider justement à ramener ça à
un équilibre. Un équilibre, exactement. Un équilibre plus normal dans les circonstances. Oui, c'est ce qu'on souhaite évidemment. La manière que ça peut se faire, c'est autre chose. Ça dépend des parties qui sont impliquées à ce moment-là. Bon, malheureusement, dans la vie, il y a des bons côtés, il y a l'autre côté de la médaille. On disait ça à la blague avant qu'on commence tantôt. On dirait qu'il y a tout le temps un petit peu plus de côté négatif quand il y a une nouveauté comme ça, révolutionnaire qui arrive, peu importe la révolution, mais on n'a pas le choix d'en parler, on n'a pas le choix de l'amener parce qu'il y a quand même des drapeaux rouges un peu partout aussi, là. Ben, c'est pour ça que ça l'intéresse autant de monde au moment où on se parle, tant les politiciens, les politiciennes que les cadres d'entreprise, les travailleurs, les travailleuses. Un des aspects que je vois qui peut être négatif, ça serait qu'on crée une forme de dommage par l'automatisation à outrance. Ça, c'est dangereux parce qu'effectivement, les premiers qui sont visés, c'est toujours les gens qui ont des jobs routiniers. Ouais. Je pense entre autres à les gens, le personnel des banques. On a vu plusieurs banques depuis la dernière décennie, où c'est que quand on rentre dans la banque, il y a de moins en moins d'individus. C'est un des éléments habituellement d'automatisation, ces choses-là. Avec l'intelligence artificielle, quelle forme que ça va prendre, c'est autre chose. Je pense aussi à tout le secteur de la production. Ouais. C'est mécanique et ça peut, avec l'intelligence artificielle, ça peut créer des sans-emploi. Le service à la clientèle? Même chose. Même chose. Je le vois dans la même perspective parce qu'effectivement, déjà, je ne veux pas nommer de nom de compagnie, mais quand on va faire notre épicerie ou quand on va pour acheter un meuble, on remarque que les caissiers, les caissières, ben c'est plus des caissiers, des caissières, il en reste beaucoup moins. C'est tout automatisé. Fait que ça fait partie du service à la clientèle. Totalement. Et là, on est d'abord sur des différents secteurs, mais il y en a tellement, on pourrait passer l'après-midi à parler de ça. Il y a le secteur de la fabrication aussi. Totalement. Il ne faut pas oublier que des procédés, c'est chaud, mais avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, ça va bannir beaucoup de jobs. Ça. Beaucoup. Puis si je reviens au service à la clientèle, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, depuis un certain temps, c'est qu'à chaque site qu'on visite, on veut parler à quelqu'un. C'est toujours une boîte informatique. C'est comme si on textait avec quelqu'un, même dans le domaine, au niveau de la SAQ, on va sur des plateformes et on jase avec une personne virtuelle. Complètement. Oui. Puis ça... Ce que d'autres appellent un robot. Un robot, c'est assez phénoménal comment la banque de données informatiques là-dedans est réceptive aux mots-clés. Ça répond comme ça, on jasait avec un humain. Moi, personnellement, ça, on en voit de plus en plus. David, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je préfère parler avec un individu, homme ou femme, c'est important. Ou autre. Pour moi, c'est super important. Et je trouve aussi que de plus en plus, on isole socialement les individus. Voilà. C'est pas mon bag à moi du tout. Je crois en l'humain et je vais toujours croire en l'humain comme tel. En parlant d'humain, là, si je comprends bien dans ce que tu évoques ou ce qu'on commence à comprendre avec ça au niveau de la perte d'emploi peut-être progressive dans différents secteurs dû à Avec le temps. Avec le temps. Bon, là, tout de suite en tête, moi, il me vient une idée, c'est bon, moins de jobs, plus de chômage. Plus de rareté d'emploi. Totalement. Là, on fait quoi avec ça? Des gens qui sont moins éduqués que les autres, des gens qui aiment plus le manuel, ces choses-là, ben, ça peut effectivement créer une période où il va y avoir de moins en moins d'emplois de cette nature-là. Et il va falloir que le gouvernement, on revient toujours à la même dynamique, il va falloir que le gouvernement... Mais oui, pense à ça, c'est important parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas d'emploi, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ne contribuent pas. Si on s'en va vers ça, il faudra peut-être penser à une politique de salaire garantie. Absolument. Il va falloir passer dans cette optique-là. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Et le danger dans tout ça aussi, c'est que le gouvernement comme tel, lui, se prive de revenus. C'est des revenus qui, effectivement, il va falloir qu'ils favorisent en même temps
la relocalisation. En matière de santé, on parle de la réadaptation des gens, réorientation. Il y a une mutation là, qu'on va voir, qu'on sent déjà, mais qu'on va savoir, qu'on va sentir encore beaucoup plus en profondeur dans les prochains mois, les prochaines années. Ah, c'est une grosse prise de conscience. Et aussi, il ne faut jamais oublier que l'intelligence artificielle, les multinationales vont être très intéressées à ça. Très avare. Très avare. Ça ne veut pas dire, on va présumer qu'ils ont de très bonnes intentions, mais ça ne veut pas dire nécessairement que leur vision des choses va être la même vision que nous, on va avoir en tant qu'individu ou en tant que gouvernement. C'est bien dit. Puis tantôt, tu parlais d'un sujet au niveau des technologies. Tout de suite, je viens en tête l'entrevue qu'on a eue avec Yannick Lévesque et Sylvain Guimond récemment. On parlait de changement numérique des médias traditionnels vers le numérique. Ça en fait partie un peu aussi. Mais ce qui me frappe encore une fois là-dedans, puis on pourra en parler toute l'après-midi, on aura des anecdotes ou des exemples concrets. Tout ce qu'on voit de faux maintenant aussi avec la vidéo. Incroyable. Les images. C'est incroyable. Écoute, j'ai fait une petite liste vas-y. Que je prends la peine de mentionner. Là, évidemment, on parle que cette situation-là est tombée en de mauvaises mains. Ce n'est pas des bonnes mains, là. On s'entend. Fausses vidéos. Montage à grande échelle. On a tous entendu parler de ça dans nos bulletins d'information. Il ne faut pas oublier, Gordon. Oui. Que ça date pas d'aujourd'hui, des fausses vidéos, des faux montages, des trucs comme ça, de la supercherie là, par vidéo. Ça, c'est depuis que le monde est monde. Sauf que maintenant, c'est la qualité de ces mensonges-là qui font que les gens se font usurper, ils se font avoir. Exactement. Et aussi l'ampleur. Oui. La diffusion massive. L'escroquerie au début du monde, c'était des escroqueries minimes. Isolées. Mais là, on parle de phénomène de masse quasiment, là. J'ajouterais aussi l'atteinte à la vie privée. Ça, c'est important. Tu en as eu un exemple, toi, dans ta famille, si je ne me trompe pas. Oui. Puis je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui ont eu cette mauvaise information-là aussi d'un article supposément de la presse concernant 2 personnalités publiques du Québec que les gens s'identifient beaucoup. On va taire les noms parce que je suis convaincu que les gens sont très au courant du dossier. Ça a paru dans le Journal de Montréal comme quoi c'était une ampleur incroyable. Et ma petite maman, que j'adore, elle aussi, elle s'est fait avoir, a failli se faire avoir. Et par des exemples simples, mais je lui ai comme amené vers la bonne piste. Bonne chance qu'elle avait son fils. C'est toujours pratique d'avoir un humain qui est réveillé dans la famille. Non, mais blague à part, on a un rôle à jouer là-dedans aussi, je pense, de les gens qui perçoivent ou qui décèlent rapidement ces trucs-là, de propager l'information. Mais les entreprises aussi ont un rôle à jouer là-dedans au niveau de la formation, sécurité Internet. C'est tellement... Tout se passe là-dessus. Donc, c'est important d'être au moins au parfum des nouvelles usurpations. Bref. Comme tu dis, tu as parfaitement raison. Je pense aussi, comme tu viens de dire, les escroqueries. Ouais. Tu viens de parler du cas que ta mère a vécu. Mais moi, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai trouvé ça aberrant. C'est à s'y méprendre un petit peu, là. Oui, c'est très trompeur. Consultation de données, ça me fait peur. Moi, en tant que juriste, ça me fait énormément peur. Fouiller dans la vie privée des gens, puis sans qu'on puisse le savoir, là, ça me rend... Et puis, on a toujours l'impression aussi que les gens... Ça fait de l'anxiété. Oui, puis on dirait que les gens, des fois, il y a un côté naïf dans la société qui, c'est juste un courriel, c'est une banque de données incroyable pour les escrocs à ce niveau-là. Et là, tout ce qui peut arriver par la suite, par courriel, par texte, par... Quand c'est dans de bonnes mains, on est pour la vertu. Mais quand ça tombe dans de mauvaises mains, c'est autre chose. Je pense, entre autres, manipulation des marchés financiers. Tu pensais aux impacts que ça pourrait avoir, s'il arriverait quelque chose qui serait complètement faux? Ça me fait conclure, et on en a parlé tantôt encore, on le redit, le gouvernement doit être l'espèce de pierre angulaire de ce dossier-là de l'intelligence artificielle, et tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas des balises claires, des règlements, comme tu mentionnais plus tôt, un bon guide. Bonne loi, bon règlement, des bons comités qui vont suivre ça, qui vont voir l'évolution de tout ça, puis qui vont pouvoir s'ajuster continuellement.
Et on n'a pas fini d'entendre parler de l'intelligence artificielle. Nous autres même, on va en reparler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est un sujet d'actualité qui va durer très longtemps. À suivre, comme on dit, Gordon. Oui. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. On se retrouve dans une prochaine épisode ou une prochaine aventure. Mais pour ce qui est de notre part, on vous souhaite une belle semaine. On vous donne rendez-vous sur notre plateforme Melun TV pour consulter toutes nos petites capsules et pour plus amples informations. Bonne semaine!